Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma forteresse et mon divin libérateur. Paix et grâce, bon Dieu, papa, nous qui sommes celle-là avec vous. Matin, pour protéine matinale, nous matin, nous avons dans Hébreux chapitre 11, le verset 26 et 27. Au cas poser des questions, pour que les autres nous fait un pile épisode sur Hébreux 11, c'est parce que les parler sur la foi. Matin, nous allons lire dans Hébreux 11, verset 26 et 27, qui dit comme ça que regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi Pharaon, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il est très important. Son verset qui est texte tellement belle, je crois que vous appelez sur l'écran. Mais je vais lire encore pour moi. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Là, c'est en continuité de Moïse, quand il a expliqué l'histoire de Moïse, l'auteur. Ça fait vraiment livre hébreu en pile parce que son livre qui focus en pile sur la foi. Côté son livre qui focus sur ça que l'aime de dit, une représentation de la prend, ça qui est passé dans l'Ancien Testament, la prend et l'arche de l'alliance, la prend ce tabernacle pour qu'à vraiment faire une comparaison parallèle avec Jésus-Christ qui est en dispensation par nous. Mais lorsque il arrive sur Moïse, en serviteur va expliquer un terme qui est vraiment dit profond. Côté que la explique côté que Moïse qui a regardé l'opprobre de Christ. En un mot de loin, Moïse ouais Jésus-Christ, les salir de loin. Les salir de loin, les ouais parce que son représentant, c'est que son figure de Jésus-Christ qui est devenu. Eh bien, Moïse qui représente Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ qui c'est vraiment le vrai personne. Eh bien, là qu'on a rappelé que Moïse qui a regardé de loin la présence de Jésus-Christ, a regardé de loin et portail de Jésus-Christ, a regardé de loin visage de Jésus-Christ, a regardé de loin la vie de Jésus-Christ qui est pour venir et dès des années de 2500 ans plus tard ou bien 2000 ans plus tard, et bien côté que les mêmes qu'on y a par la foi de garder Jésus-Christ et par la foi tout de parler ouais yon bagay qui est pour venir par la foi le viser pas oublier que nous t'ai dit première fois dans la première vidéo que nous fait sur la foi nous t'ai dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais non seulement Moïse refusait pour les petit garçon Pharaon, il refusait tout non, il refusait une saison en Égypte pour vivre dans les jouissances du péché. Il refusait en pile bagaille juste pour capable gagner ça qui est la présence bon Dieu, juste pour capable gagner ça qui est mettre une récompense ça qui est rémunération récompense là. On aime que Moïse ouais récompense plus qu'il ouais jouissance au moment en Égypte de la jouissance du péché. Moïse ouais récompense éternelle, Moïse ouais une récompense de gloire, Moïse ouais une bagaille de loin Moïse visait la gloire. De loin Moïse ouais ça qui est réservé pour lui-même. De loin Moïse ouais que s'il était il pas participer dans tout acte, dans toute bagaille et Malte Pharaon ça yo en Égypte, et mais le ouais que on récompense qui très ferme qui est très fort. Et bien, c'est ça qu'on fait que Moïse dit même, avec la foi qu'elle gagne, pas oublier que Moïse, les pattes levées en Israël. Moïse vient lever en Égypte, Moïse fait en Égypte, et Moïse vient lever la Kaïwa, et bien, après que Moïse parle d'une foi qui fait, une foi qui est inébranlable, côté qu'elle va lever dans toute sagesse. Pharaon, les poils l'école, une plus grande l'école qui existait en Égypte, parce qu'à cette époque, c'est là l'école qui commençait par naissance, et bien, Moïse était une sagesse qui était vraiment fort. Moïse était vraiment levé dans toute sagesse égyptienne. Moïse était vraiment une éducation qui était totalement égyptienne. Mais Moïse, pas quitter une bagage ça aller au-delà de lui-même. Moïse pas quitter une bagage ça pour en tête pour qu'elle fasse connaître que et qu'on a gagné en nous profiter nos jours. Non, Moïse était kembe dignité, Moïse était prestige. Mais Moïse parle d'accord mourir avec les Hébreux. Moïse parle d'accord pour un désert pour que il pas obéir à Pharaon. Pas oublier que y a un Pharaon que Moïse parle remplacer.
côté que Pharaon était vraiment croire dans Moïse, il vraiment croire côté que toute bagarre est en fait, toute will est en fait, on a dit en bon terme créole, testament est en fait côté que c'est Moïse qui va remplacer Pharaon après sa mort. Mais Pharaon qu'on a obligé la guerre Moïse dans le désert parce que Moïse violé une loi. Quelle loi Moïse violé? Il tuer un Égyptien pour sauver un Hébreu. Mais avec ça, on a que, selon le principe égyptien à cette époque, l'Égypte qui était grande puissance dans le monde, souci un Égyptien, c'est que non seulement doit mourir, et toute race ou net doit mourir. Mais Moïse, qu'on y a là que, ça va le faire, il va le tuer Égyptien. Mais l'elfe tuer Égyptien, Moïse va obligé de prendre la fuite. Va obligé de prendre la fuite. Mais Moïse pas peur coller Pharaon. Parce que à cette époque, lorsqu'on parle devant Pharaon, pour le juger, c'était qu'on parle devant Satan, le diable même. Parce que Pharaon, qui c'est roi de l'Égypte à cette époque, grande puissance dans le monde, première puissance du monde à cette époque, lorsqu'on monde paraît devant, non seulement pas n'importe qui monde, ça c'était yon qui désigné pour de remplacer Pharaon, Moïse pour violer une loi, Moïse pour commettre ça que une trahison. Moïse t'a supposé mourir. Mais après que dans le texte, on doit que Moïse pas peur. Moïse pas effrayé. Moïse pas peur Pharaon. Parce que Moïse était visible loin. Moïse il était ouais ça l'invisible, il était la gloire. Il est vrai qu'il était physique, moi en parlant, il était physique, mais Moïse en esprit, Moïse ouais bon Dieu, il ouais Christ. Il est d'accord pour lui prendre souffrance avec Jésus-Christ. Il est d'accord pour lui souffrir. Il est d'accord pour lui gémir une souffrance qui dure. Mettons que un serviteur, un jeune garçon qui lève dans tout ça égyptien, qui gagne toute connaissance, toute potentialité. Mais un jeune garçon comme ça, qui pas de souffrance, qui pas de misère, qu'on a que, qui lève dans la famille royale, dans la cour royale, à cette époque, en Égypte, la plus grande puissance du monde, à cette époque, on est qui pas jamais grand goût, pas jamais souffrir, tout ça qu'il a besoin, tout au service, qu'on a même Moïse pour aller au désert pour lui-même, pour aller entrer à Madian. Moïse pour faire 40 ans dans le désert à Madian, vous comprenez, sorti de la royauté pour descendre dans garde mouton, sorti dans le royaume, qu'on a dans le royal, dis pour descendre dans garde mouton. C'est que est parti et transition pour sortir où comme ça pour descendre en bas pour venir dans garde mouton à l'étranger, dans le territoire étranger, dans le pays étranger. C'est là que Moïse va rencontrer avec l'Éternel des armées. Papa nous qui dans celle-là. C'est là qu'il va dire Moïse, même mission. Là, on va comprendre côté que transition ça fait. Moïse sorti fait 40 ans en Égypte. 40 ans en Égypte. Et là, que Moïse était orgueilleux parce qu'il était pas devenir roi. Sorti en Égypte pour faire 40 ans à Madian dans le désert. C'est là qu'il va commencer à prendre ça, l'humilité. Sorti dans l'orgueil pour descendre dans l'humilité. Tout ça, c'est transition que bon Dieu a fait. Premier 40 ans, parce que Moïse vit 120 ans. Premier 40 ans, il fait en Égypte, qui sont signes d'orgueil, symboles d'orgueil, pour qu'ils ont parce que ils ont remplacé le roi Pharaon, c'est une plus grande puissance dans le monde à cette époque. Le bon Dieu va le retirer en Égypte, descendre en Madian, Kajetro, il va faire 40 ans là dans le désert là, à garder mouton, sortir dans le royal, pour le descendre dans le garde mouton, ça c'est ça symbole humilité. Parce que faut descendre sortir pour descendre, faut quitter orgueil pour venir dans l'humilité. Après ça, il va tourner back en Égypte encore lorsque Moïse vient apprendre l'humilité, il vient ça est qui fort, quand Moïse va tourner back en Égypte encore, c'est là, il va faire troisième 40 ans dans le désert, sortir en Égypte, tomber dans le désert peuple Israël, c'est là qu'il va reconnaître devant bon Dieu. Pas gain monde encore qui a fait tête devant bon Dieu, pas gain l'autre encore qui fort devant bon Dieu, pas gain l'autre encore qui puissant, c'est bon Dieu seul qui est puissant. Mais l'objectif de la vie de Moïse 120 ans divisé par 3, mais 3 fois 40, premier 40 ans qui c'est signe d'orgueil, symbole d'orgueil, deuxième 40 ans qui c'est symbole d'humilité et troisième 40 ans Moïse va le réaliser devant bon Dieu. Tout le monde c'est tête à tête. Là on peut comprendre tout ça que bon Dieu peut le faire dans la vie de Moïse pour que Moïse capable devenir un monde qui est vraiment fort, qui est considéré comme un grand héros dans la foi. Mais Moïse qui fait tout ça, c'est pour te garder que bon Dieu, c'est ton être qui était visible, il était gardé bon Dieu comme de son bagage qui était réel. Tellement la foi monsieur était ferme, il était inébranlable. Il pas de peur Pharaon, il pas de peur rien, il était resté devant que soit ça Pharaon te mettre devant là parce qu'il était vraiment décidé pour te faire la gloire bon Dieu éclater en Égypte. C'est comme ça moi avec vous-même. Lorsque nous décidons pour ne pas faire problème, pour ne pas faire difficulté, la gloire bon Dieu a manifesté dans la vie. C'était frère, c'était amis, restez ferme, inébranlable. Quel soit ça qui vient sur nous, qui est là, et ce qu'on a pour bon Dieu,
vivant dans la vie, non. Au nom de Jésus, grâce bon Dieu avec vous.